où je vous parlerai de mon panthéon personnel, mais de façon un peu différente par rapport à ce que je fais déjà sur le blog. Donc je vous mets en dessous le lien vers mes articles que je réalise sur mon panthéon personnel où je vous parle une à une de mes divinités et du lien que j'ai pu tisser avec elles. Et là j'avais envie de parler un petit peu plus, de discuter et puis de rentrer un petit peu plus dans certains détails de mon parcours avec les divinités. Et j'avais cette envie-là, notamment parce que vous êtes nombreux et nombreuses à me contacter pour me poser des questions sur mon panthéon personnel et sur mon cheminement et comment j'en suis venue à travailler avec les divinités. Et en fait, je me suis dit que ça pourrait vous donner un témoignage plus que une règle à suivre, parce que je crois pas en ça, en spiritualité. Pour moi il n'y a pas de règles et surtout je milite contre les règles, je veux qu'on casse les règles et que vous preniez ça juste comme un témoignage et peut-être aussi comme un témoignage qui puisse se comparer à vos propres expériences, s'il y a des similitudes ou s'il y a des choses que vous avez mises de côté en vous disant que c'était pas réel et que c'était juste dans votre tête. Peut-être que ça pourra aussi faire des liens avec ce que vous avez vécu et ce que vous pourriez ouvrir comme porte dans votre propre cheminement. Mais j'insiste sur le fait que en matière de spiritualité, en matière de travail avec les divinités, en matière de sorcellerie, il n'y a pas de règles. Et il n'y a pas un chemin, il n'y a pas une façon de faire. Moi, en ce qui me concerne, j'ai été appelée par les divinités à chaque fois de façon hyper mystique. Et je sais que ça énerve pas mal de gens. Il y a beaucoup de gens qui vont parler de ça en disant « Ah ouais, non, mais les divinités, c'est pas forcément... je suis une élue, je reçois un appel mystique divin, machin... avec un côté assez... comme si on était en train de les... d'invalider en fait leurs propres expériences parce que à eux ça ne leur est pas arrivé. Donc c'est pas ma démarche. Moi j'ai eu ces appels, on va dire mystiques, mais je les ai pas recherchés. Quand ça m'est arrivé, j'avais aucune foutue idée de ce qu'était le travail avec les divinités et j'ai pas eu cette attente que peuvent avoir certaines personnes qui voudraient travailler avec des divinités et qui attendent en fait le signe, l'invitation, le truc, le déclic. J'ai pas eu ça. Moi j'ai eu le côté boum, ça t'arrive sur la tronche et t'as tellement peur que t'es obligé de prendre le train en marche ou alors sinon tu vas devenir cinglé quoi. Et du coup essayer de prendre le pouvoir en fait sur ces expériences-là, de les comprendre en fait, et d'en faire quelque chose, d'en faire un outil de pouvoir personnel. Donc voilà, c'est une petite intro que je trouve nécessaire pour dire que toutes les expériences sont valables et que c'est pas parce que certaines personnes vont avoir un appel mystique que leur expérience valent plus que quelqu'un qui aura fait des recherches et qui aura tisser une relation avec une divinité de façon plus académique ou de façon moins mystique. Je pense qu'il faut vraiment se détendre sur la question si on a un appel mystique, il ne faut pas regarder ceux qui n'ont pas un appel mystique comme ne vivant pas la chose. Et inversement, si on n'a pas eu l'appel mystique, il ne faut pas se comporter dans un espèce de rejet, comme si ah oui, tous ces connards qui se croient mieux que les autres, qui ont eu un appel mystique, voilà. J'essaye un petit peu de pacifier les choses et de dire que toutes les expériences avec le divin sont valables à partir du moment où elles vous sont personnelles. Voilà, petite intro de désamorçage. Donc moi, mon expérience, elle a commencé véritablement de travailler avec le divin, avec les divinités plus particulièrement, parce qu'avec le divin, j'avais au préalable une sorte de dialogue intérieur
avec mon ange gardienne, ce que j'appelais mon ange gardienne, que j'appelle toujours mon ange gardienne, mais qui au final est plus discrète aujourd'hui, parce que aujourd'hui je travaille plus avec les divinités dans mon parcours spirituel conscient. Donc Lilith, c'était la première déesse à être arrivée sur mon chemin. Elle est arrivée en 2013. Et avant ça, j'avais eu des expériences bizarres que je qualifierais de mystiques également, mais que j'avais jamais creusées depuis l'enfance. Et je sais aujourd'hui que j'avais déjà vu la déesse Lilith quand j'avais 15 ans, mais je n'avais pas compris que c'était elle. Et j'avais énormément flippé parce que j'avais eu cette vision d'une femme en plein jour, dehors, avec des gens autour. Et j'avais eu cette vision d'une femme que moi seule voyais. Et c'était une femme qui lévitait en plus, qui marchait comme ça. Bon, elle marchait pas quoi, le truc super flippant. Toute voilée de noir en plein jour. Et en fait, toutes ces expériences-là étaient trop bizarres avant 2013. Toutes les expériences un peu mystiques, un peu inexplicables, étaient trop bizarres vraiment pour que j'en parle. Donc j'en parlais à très peu de monde. Et mon entourage était assez sceptique en règle générale avant 2013. Et ça a commencé à bouger à partir de 2013. Et aujourd'hui, on va dire que les sceptiques se comptent sur les doigts d'une main. Parce que mon entourage a bougé, du coup, immanquablement. Parce que quand on transmute, quand on se transforme, et tout se transforme autour de soi. Et donc avant 2013, voilà, j'avais réussi à accepter l'idée que j'avais une ange gardienne. Parce que quand j'étais ado, j'avais fait pas mal de spiritisme avec mes copines pour faire les malines. Et donc on arrivait à contacter des esprits. Et principalement, en fait, on partait du principe qu'on appelait un peu n'importe quoi, en fait. On n'appelait pas un truc précis, et donc on tombait sur n'importe quoi. Et je pense que c'est à cette période-là, à l'époque, donc j'avais 15 ans, et le chiffre 15 est très important dans mon cheminement avec Lilith, le 15 et le 6. Quand j'avais 15 ans, donc à la période où je faisais pas mal de spiritisme, Lilith m'était apparue. Et je pense qu'elle m'était apparue pour me montrer sa présence, et puis peut-être aussi pour j'en sais rien, soit m'encourager à aller vers elle, soit me faire arrêter les conneries que j'étais en train de faire à cette époque-là, je sais pas vraiment au final. Mais en tout cas, elle me montrait sa présence à l'époque, et je comprendrais bien plus tard que c'était elle. Et donc, voilà, à part le spiritisme que j'avais fait, on va dire c'était peut-être une des seules démarches actives que j'avais faites à l'âge de 15 ans. Après, j'avais des petites expériences un peu bizarres. Plus de médiumnité, des ressentis. Je faisais des voyages astro mais sans comprendre ce que c'était. Je voyais les morts, je voyais les esprits, j'arrivais à rentrer dans des maisons et à savoir s'il y avait des esprits, où ils se trouvaient, qu'est-ce qu'ils voulaient, est-ce qu'ils étaient positifs, négatifs, machin. J'arrivais à ressentir ce genre de trucs. Mais j'avais aucune démarche active, je tirais pas les cartes, je faisais pas de pendule, voilà. J'ai juste fait du spiritisme à l'adolescence et je subissais en quelque sorte tout un tas de phénomènes sans vraiment mettre de nom dessus. Et le seul truc valable dans ma tête, c'était ce dialogue intérieur que j'avais avec mon ange gardienne. Et j'ai commencé à faire certains trucs dans ce dialogue intérieur avec mon ange gardienne. Donc je lui écrivais des lettres des fois. Je mettais sous mon oreiller aussi, j'écrivais des lettres à mon ange gardienne sous mon oreiller et elle m'envoyait des rêves. Elle m'avait montré mes vies antérieures comme ça d'ailleurs. Donc c'est marrant parce que je construisais petit à petit, en fait, en grandissant et en vieillissant, une sorte de dialogue avec le divin sans comprendre ce que c'était et en tâtonnant un peu de façon timide, quoi.
Et j'avais fait aussi de la bibliomancie avec mon ange gardienne. Un jour, mais au hasard, je savais même pas ce que c'était que la bibliomancie. J'essayais d'obtenir des réponses et puis je me suis dit, oh tiens, je vais prendre un bouquin, hop, pouf, je mets mon doigt et j'ai été complètement soufflée parce que les réponses étaient hyper directes par rapport à mes questions. Et du coup, j'ai réussi à connaître le nom de mon ange gardienne en faisant des petits exercices comme ça, bibliomancie, écriture, plus ou moins automatique. Enfin, c'était merdeux au possible, quoi. C'était pas du tout construit et j'improvisais totalement. Et en même temps, je voulais pas me considérer comme étant sur un cheminement spirituel. J'essayais pas de comprendre plus que ça, en fait. On va dire plutôt que comme les phénomènes, je les subissais de façon assez puissante de temps en temps, j'essayais un petit peu de comprendre ou d'avoir une certaine mainmise sur les phénomènes que je vivais. Mais il n'y avait pas de démarche hyperactive. Et en 2013, on va dire que le cheminement de sorcière et le cheminement spirituel, il est venu m'attraper par la peau du cul et à travers la déesse Lilith pour me dire maintenant c'est bon, maintenant tu te lèves, tu te réveilles et on a des trucs à faire. Et moi je voulais pas à la base. Je pense que j'aurais pu continuer en fait comme ça très longtemps, à avoir ces espèces d'expériences, on va dire, médiumniques, un peu merdiques. Et de touiller légèrement dans certains trucs qui n'allaient pas très très loin. Et en 2013, j'ai commencé à avoir une dame en noir, toute voilée de noir, qui me réveillait à 6h00 et qui se penchait sur moi dans mon lit. Et alors ça, très souvent. Donc au début je me suis dit c'est un rêve, je suis encore dans mon rêve, sauf que j'avais les yeux ouverts et je voyais très clairement le truc. Et puis ça s'est fait de façon répétée, et à chaque fois à 6h00, et à chaque fois je regardais mon réveil, 6h00, j'ai commencé à flipper. J'ai commencé à flipper de plus en plus, ce truc de 6h00, la femme voilée de noir qui me réveillait de façon systématique. Et j'ai dû crier 2 ou 3 fois d'ailleurs, parce que c'est... Une fois j'ai hurlé. J'ai eu super peur. Et j'ai dû expliquer à mon conjoint, oh j'ai fait un cauchemar, rendors-toi, c'est pas grave. Et en fait j'osais pas parler de ce que je vivais, parce que je me disais que c'était complètement fou, quoi. Il y avait personne qui allait m'écouter et trouver que ce que je vivais c'était valable. Et j'ai pas eu ce déclic de me dire c'est une divinité. J'ai pas eu, pour moi, j'étais à 1000 lieues de ce truc de travailler avec les dieux et déesses. Pour moi ça n'existait même pas. C'était de la fiction. Et ça n'a pas du tout été un réflexe pour moi. Je me demandais si c'était une personne défunte, mais ça n'avait pas du tout la même tronche que quand je voyais une personne défunte, parce que j'avais déjà eu ce type d'expérience. C'était complètement différent. Et là, c'était avec mes yeux ouverts, c'était insistant, tout le temps la même personne entre guillemets. Et je sentais ce truc comme s'il fallait que j'ai une réponse en fait. Il y avait ce côté genre réveille-toi. Il est 6h00, réveille-toi. Et en fait je me disais merde, qu'est-ce qu'on me veut. Et du coup en fait je flippais tellement. J'étais tellement là, on va dire que la marmite mystique elle m'avait jamais autant chauffé sous les fesses quoi. Donc là ça devenait un peu trop par rapport à ce que j'avais pu vivre depuis l'enfance. Là ça devenait trop. Ça devenait genre là je suis en train de devenir barjo. Donc faut que je comprenne ce qui m'arrive. Et depuis petite, depuis l'adolescence, j'avais toujours eu cette attirance pour la sorcellerie, mais alors c'est drôle, il y a toujours eu un truc en moi qui se disait je vais finir par y aller, ou peut-être un truc en moi qui se disait je le suis déjà, mais j'ai peur. Et en fait, en 2013, ces phénomènes de cette femme voilée de noir qui se penchait sur moi à 6h00 de façon récurrente,
Ça commençait à être tellement inconfortable et tellement récurrent que je me suis dit je vais entamer une démarche véritable, active, d'essayer de maîtriser en fait l'invisible, d'essayer d'avoir du pouvoir sur l'invisible. Et donc ça a été, on va dire, ça a été le déclencheur. Et je me suis lancée dans une pratique sorcière. Et en fait ça a été, on va dire, assez naturel parce que je faisais déjà des trucs sans vraiment mettre de nom dessus. Et du coup je me suis mise à m'intéresser. Au début, le premier truc sur lequel on tombe c'est la Wicca. Donc je me suis mise à lire un peu, à regarder, à touiller un peu par-ci par-là sur internet et tout, et à me dire bon bah ça me convient pas, mais je vais prendre ce qui me plaît à droite à gauche et je vais construire ma propre pratique. Et j'ai commencé à construire ma propre pratique, et au début en fait les divinités n'avaient toujours pas d'existence en fait dans cette pratique-là qui a duré juste quelques semaines, quelques mois. Et cette femme voilée noire, elle continue à être là, elle continue à être là, elle continue à être là, et je n'arrivais pas à mettre de nom ou de visage. En plus, elle avait le visage couvert, donc je n'arrivais pas en fait à définir ce que c'était. J'arrivais toujours pas à savoir ce que c'était. Et au bout d'un moment, je me suis dit, il va quand même peut-être falloir que j'essaye de comprendre. Et le moment où j'ai eu ce déclic de me dire, on va essayer de savoir qui c'est, au lieu d'essayer de me dire ça va passer en fait, parce que je me disais ça va passer, elle va se barrer, je vais plus la voir au bout d'un moment. Et en fait non, elle était toujours là, donc je me suis dit bon, il va peut-être falloir que j'essaye de comprendre qui elle est et ce qu'elle veut. Et à partir du moment où j'ai ouvert cette porte intérieure en fait, de me dire je vais essayer de comprendre ce qu'elle veut et qui elle est, je me suis mise à tomber sur dans des forums de sorcellerie sur le travail avec les divinités. Et j'avais jamais vraiment accordé d'existence réelle à ce truc-là. J'avais jamais eu cette recherche, et puis je trouvais que c'était une jolie histoire, mais c'était qu'une histoire pour moi. Et je voyais pas comment on pouvait travailler avec une divinité en fait. Je trouvais que c'était bizarre. Je trouvais que c'était... que ça n'existait pas. Donc je croyais aux anges, je croyais aux défunts, des sortes d'esprits, mais les divinités, pour moi, c'était... quoi, les divinités? Qu'est-ce qu'ils racontent? Et je voyais tous ces gens qui en parlaient. Et puis, j'ai quand même trouvé ça sympathique, en fait. Je me suis mise à lire de plus en plus de témoignages sur des gens qui soit voulaient travailler désespérément avec des divinités et qui n'arrivaient pas à les attirer, ou de gens qui avaient des relations avec les divinités. Je me suis mise à tomber, un peu par hasard, sur... des textes sur des déesses, et je me suis rendu compte que j'avais des signes sur la déesse Lilith, mais je les ai pas pris au sérieux. Je me suis mise en fait à avoir des synchronicités sur les déesses sombres, sur la déesse Lilith, mais sans jamais le prendre au sérieux. Et je suis tombée plusieurs fois sur le nom Lilith en fait. J'ai lu en diagonale. Et en fait, je me suis dit, waouh, elle a l'air impressionnante, en fait. Je me suis dit, elle est hyper impressionnante, et en même temps, peut-être que je me disais, elle est trop bien. Elle est trop... C'est... comment dire? Elle est idéale, en fait. Elle est idéale, cette Lilith. Et quelque part, ça peut pas être ça. Parce que c'est trop bien, en fait. Si c'était ça... je le mérite pas. Je crois que je me suis dit je le mérite pas. Et c'est juste ce dialogue intérieur en fait que j'ai eu en me disant bon, le moment où je commence un peu à m'ouvrir aux existences des déesses, je tombe sur des signes qui me tombent tout cuit dans le bec sur la déesse Lilith, et même dans ma vie de tous les jours, alors que j'étais jamais tombée sur ce nom-là. Et je me suis dit c'est trop... ouais, c'est trop bien, ça peut pas être ça. Je le mérite pas. Et tout ça en le vivant de façon intérieure, en le cachant. J'étais complètement dans le placard à l'époque, j'en parlais pas. Et mon conjoint, qui est un athée, on pourrait le qualifier d'athée pratiquant, qui ne croit en rien, à qui j'avais rien raconté, a eu un rêve et on a été très affectés.
Et il m'a réveillée un samedi matin où je faisais la grasse mat, donc en 2013, en me disant bon ça y est, t'es réveillée, allez hop, faut que je te parle. Je me suis dit oula, qu'est-ce qui se passe? Ça a l'air grave. Il me dit ouais alors je sais pas ce que c'est tes conneries là, mais il y a une dame qui est venue me voir dans un rêve et elle avait des messages pour toi. Alors déjà rien que la scène était ubuesque parce que dans le genre pas mystique pour un pet de lapin, quand je parlais de mes trucs, de mes phénomènes un peu bizarres depuis toute jeune, mon conjoint il me regardait toujours genre ouais t'es mignonne, hein. Oh, ouais, allez, va dormir. Allez, ça ira mieux demain. Et en fait, du coup, quand il est venu me voir avec ce côté très sérieux, très... j'ai fait un rêve. Je me suis dit, oula. Je me souviens, je me suis assise d'un coup. Je l'ai regardé, je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, j'ai fait un rêve. J'étais avec un ami. Alors je lui ai dit, mais quel ami? Il disait, je sais pas, je l'ai pas vu, je comprenais pas qui c'était, mais c'était un ami. Et alors, j'ai bien compris que c'était un guide. Dans un endroit un peu bizarre, et à un moment donné, il fallait que je rentre dans un lieu où il n'y avait que des femmes. Et du coup, mon guide m'a dit, moi je n'ai pas le droit de rentrer à cet endroit-là. Il faut que tu y ailles tout seul. Et du coup, il y allait. Il est rentré dans cet endroit où il n'y avait que des femmes et il y avait la patronne. Et il me raconte que dans cet endroit, il y avait la patronne qui avait toute autorité sur tout le monde, sur toutes les femmes qui se trouvaient à cet endroit-là. Et il y a une des femmes, donc pas la patronne, mais une des femmes de cet endroit-là qui est venue parler à mon conjoint. Et elle dit, j'ai un message de la part de Lilith pour Iria. Et donc il a compris que Lilith c'était cette patronne derrière. Il faut que tu dises à Iria qu'elle a 2 anges. Elle en a un blanc et un noir, de chaque côté d'elle. Et cette personne lui a parlé de plein d'autres trucs me concernant qui se révéleraient par la suite sur mon chemin. Et aujourd'hui j'en rigole parce qu'il y avait plein de trucs assez prophétiques dans tout ce qu'elle a dit. Et elle a dit, il faut que tu dises à Iria que si elle trouve Lilith, elle et moi nous serons sœurs. Et en fait, mon conjoint comprenait que dans cet endroit-là, Lilith était la patronne, était la mère, et que toutes les femmes étaient ses filles. Et que donc si on disait que moi je pourrais être sa fille, si je la trouvais, donc en fait si je la trouvais en moi, je serais fille de Lilith. Et alors il a vu aussi qu'elle avait des dents bizarres, donc le côté un peu vampire. Et que toutes les femmes là-bas avaient un côté très belle, mais en même temps étrange, bizarre, dark, inquiétant. Et qu'on le laissait passer, déjà on le laissait passer à poil, hein, sans ses amis, sans ses guides, mais qu'il n'était pas non plus invité à s'asseoir, à défaire ses pompes et à faire tout ce qu'il voulait. Il venait, on lui donnait le message, et après, il partait. Et donc voilà, ce truc de Iria doit trouver Lilith. Et elle lui a dit, voilà, maintenant tu peux repartir, il y a une porte ici. C'était une porte différente de la porte d'où il était venu. Et elle l'a rassuré en lui disant, t'inquiète pas, tu trouveras ton chemin et tu retrouveras ton ami en partant. Et il a dit... Donc mon conjoint a répondu, est-ce que je peux passer la porte maintenant? Je peux y aller? Et elle lui a dit, c'est bien d'avoir demandé. Et oui, tu peux y aller. Et en fait, il a senti que tout ce qu'il faisait là-bas, il fallait qu'on demande la permission et il n'était pas du tout en territoire conquis. Et que les messages qu'on lui a donnés, c'était uniquement pour moi. Et après, allez, tu t'en vas
et tu passes le message. Et je pense qu'il a ressenti ce rêve comme tellement mystique, en fait, tellement bizarre, qu'il l'a pas pris juste pour un rêve. Et il me l'a raconté. J'étais tellement sur le cul parce que ça faisait des jours et des jours que j'avais des signes sur la déesse Lilith et que j'avais ce dialogue intérieur en me disant non mais c'est trop bien, c'est pas pour moi, c'est pas possible, ça peut pas être pour moi, elle est trop parfaite cette figure de la Lilith là, c'est pas possible. Et de l'entendre dire tout ça, et avec un côté mais c'est qui Lilith, c'est quoi ces conneries, c'est quoi tout ça, et du coup il avait l'impression quelque part qu'on l'avait un peu violé dans son intériorité, dans son athéisme, dans son côté cartésien, qu'on lui avait insufflé du jus magique, de trucs bizarres comme moi j'en vivais depuis que j'étais toute jeune, et qu'on l'avait balancé pour prouver que ça existait, que c'était là. Et du coup en fait j'ai compris avec cette expérience que quand vous répondez pas à un appel divin et qu'il est là, on va choper la personne la plus improbable pour vous servir de messager. Et si on vous emmène la personne hyper open, hyper déjà spirituelle, faux folle, avec toute une recherche déjà établie, ça va pas avoir autant de poids que si on va choper le gugus qui croit en rien, qui vous a toujours dit que tout ça c'était de la crotte, et que lui on vous l'envoie comme messager. Et moi ça a été ça, parce que je voulais tellement pas y croire et je trouvais que c'était, au début c'était fumant de mon point de vue, et puis quand j'ai commencé un peu à m'y ouvrir, je me suis dit non c'est trop beau. Et du coup le moment où ils ont senti que je me disais ah c'est trop beau, ça peut pas être pour moi, là ils ont sorti les gros flingues, hein, et ils se sont dit bon alors là on va lui sortir un truc tellement énorme qu'elle pourra pas faire autrement que de se dire ok je me couche, j'accepte, ok Lilith t'es qui, on fait quoi. Et du coup quand j'ai accepté ça, en fait dès le lendemain matin j'ai eu une vision. Et cette fois-ci, elle n'était pas voilée de noir, elle était... et c'est pour ça que je l'ai pas reconnue, je pensais pas que c'était Lilith, je pensais que c'était un ange, ou je sais pas, enfin c'était... Je me suis dit, waouh, c'est quoi ça? Et j'ai vu une femme, toute argentée, avec les cheveux roux, la peau argentée comme la lune, enfin c'était... Elle était belle, oh putain, elle était belle! Et elle bougeait avec une grâce incroyable, enfin c'était... Voilà, la première fois que je voyais vraiment Lilith pour de vrai, pas voilée, Lilith dévoilée. Sauf que je savais pas que c'était Lilith, même si on m'avait dit trouve Lilith et tu seras sa fille. Et j'étais vachement dure de la feuille hein, quand même. Ils ont dû en avoir marre avec moi. Et je me suis juste dit, waouh, c'est quoi encore cette vision? Et comme c'était très différent, parce qu'elle avait cette robe aussi argentée, tout était très argenté. Et comme jusqu'ici j'avais vu une espèce de truc flippant voilé de noir, je me disais, ça peut pas être elle. Et elle m'a donné un nom. Elle m'a donné un nom qui avait rien à voir avec Lilith. Et en faisant des recherches sur l'étymologie du nom, je me suis rendu compte que c'était lié à... ce qui était écrit sur elle dans les textes sacrés qui désignait en fait la matière d'argile avec laquelle elle avait été conçue et qu'en fait c'était elle. C'est juste qu'elle utilisait un autre nom, une sorte d'énigme en fait. Et en fait on m'avait bien dit dans le rêve, il faut qu'elle trouve Lilith. Donc Lilith va pas venir lui fourrer tout cuit dans le bec les réponses, il fallait que je la trouve. Et donc à partir de ce nom, qui n'avait rien à voir, qu'elle m'a donné, j'ai fait des recherches et je l'ai trouvé. J'ai trouvé que c'était lié à Lilith et je suis tombée dessus par hasard en fait. J'ai pas essayé de faire des liens fumants entre ce nom et entre Lilith.
Je pensais que c'était autre chose en fait, je pensais que c'était même pas Lilith. Et je me suis rendu compte que c'était Lilith et là je me suis dit ouais putain ça y est. Ça y est là je peux plus être sceptique, je peux plus dire ça n'arrive pas, il y a trop de synchronicité, trop de matraquage, c'est plus grand que moi là, je peux plus, voilà. Donc j'ai accepté en fait, j'ai accepté l'idée. Et à partir de là, je me suis ouverte à Lilith et j'ai entamé un dialogue en méditation principalement. Et je me suis initiée petit à petit avec la déesse Lilith. Et elle est devenue ma déesse, elle est devenue la déesse number one. Et ensuite, il y en a d'autres qui sont arrivés. Et il y a toujours eu ce côté parfois un peu flippant. Je vais pas vraiment vers les divinités de façon consciente. En règle générale, c'est eux qui viennent vers moi. Parce que quand il y en a une qui m'attire de façon consciente, c'est pas forcément une divinité qui va être pour moi. En règle générale, je laisse venir. Et c'est toujours parfait en fait. Et je me suis rendu compte aussi que comme de base j'avais un raisonnement comme ce que je pensais au début avec Lilith où je me disais que je méritais pas quelque chose aussi génial que Lilith, c'est mieux de les laisser venir à moi parce que naturellement je me serais crue indigne en fait de toutes les divinités qui sont à mes côtés maintenant. Je me serais crue mais tellement indigne de tout ça que j'y serais pas allée. Je serais jamais allée frapper à la porte de tous ces dieux. Je me serais fait dessus de peur. Je me serais dit non mais attends, t'es qui toi pour aller déranger un tel et bidule. Et du coup voilà comment ça a commencé. Donc avec Lilith, elle a vraiment ouvert le chemin par rapport à toutes ces autres divinités. Et en fait mon témoignage, je pense qu'il peut vous montrer que les signes ils peuvent être puissants et en fait on peut pas considérer trop longtemps que c'est juste dans notre tête. Parce que quand quelque chose est censé faire partie de vous, quand c'est censé être sur votre chemin, ça vient vous chercher, quoi qu'il arrive. Et du coup, Lilith, elle a utilisé ce qu'elle avait sous la main et elle a utilisé une force de persuasion qui était incontestable. Voilà, il fallait que ce soit incontestable. Donc voilà l'histoire de ma rencontre avec Lilith. Donc j'espère que ça vous aura donné quelques réponses par rapport aux questions que vous vous posez sur la quête du divin, des divinités, du travail avec elles. Peut-être aussi sur le style de Lilith, même si je pense qu'avec une même divinité, on va pas avoir les mêmes expériences. C'est comme un ami en fait. Par exemple, moi je vais avoir une amie humaine avec qui je vais avoir une certaine relation et elle va pas avoir la même relation qu'avec moi avec d'autres personnes. Et les divinités en fait c'est pareil, il faut pas essayer de calquer. Il faut trouver son propre chemin avec la divinité. Ça veut pas dire que l'autre n'est pas en lien avec la vraie Lilith ou la vraie un tel ou bidule. Ça veut juste dire que nos cheminements sont différents et nos personnalités sont différentes et du coup on vit un truc différent. N'hésitez pas à me dire si vous avez rencontré vous-même la déesse Lilith, comment ça s'est passé, ou votre première rencontre avec une divinité, ça m'intéresserait beaucoup. Je vous dis donc à très bientôt et on reparlera bientôt d'autres divinités.